Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 sur toutes les applications de podcast. Nous sommes maintenant avec Charles Bourdeau. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric, merci de m'accueillir. Vous êtes directeur du pôle mobilier et solutions de CDB, une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années. Une entreprise spécialisée dans le conseil en aménagement pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, on va y venir. En deux mots, vous vous occupez de réorganiser tout l'aménagement intérieur d'une entreprise, d'un bâtiment. Exactement, ça va même au-delà. On s'occupe d'abord d'entrer dans la stratégie de l'entreprise de manière à leur donner une solution qui soit vraiment personnalisée et on les accompagne jusque dans la réalisation de leurs travaux et du mobilier pour ma part, parmi 250 projets qu'on fait chaque année. Ça peut aller de la PME, voire de la TPE, jusqu'à la multinationale. C'est exactement ça. On peut travailler avec des entreprises, des cabinets d'avocats de 5-10 personnes, par exemple, jusqu'à des entreprises comme Orange, le Nouveau Village, où on va toucher 7000 collaborateurs. C'est un très bon exemple. Le nouveau village de Orange, 7000 collaborateurs, si on traduit, parce que c'est ça qui est important pour vous, en mètres carrés, c'est quelle surface ? On est sur plus de 50 000 mètres carrés. J'imagine qu'évidemment, au départ, il y a une étude de projet, mais ensuite, vous allez vraiment consulter les personnes qui travaillent sur place, j'imagine, le choix du mobilier, son installation aussi. Tout à fait. En fait, CDB, ça veut dire Conseil, Design and Build. Nous allons démarrer un projet sur la partie conseil. On va accompagner soit les collaborateurs, soit les managers pour savoir ce qu'ils vont avoir besoin demain comme outil à mettre en place pour mieux travailler dans leur entreprise. Et ensuite, une fois que nous avons identifié ce qu'on appelle la programmation de ce projet, nous allons rentrer dans le design de l'entreprise en apportant des solutions, que ça soit par le mobilier, que ça soit architectural, que ça soit technique. Et après, nous allons réaliser les travaux dans le sens que nous avons pu faire sur la conception de ce projet. Je crois que vous avez également une offre de conseil en ce qui concerne la politique de RSE pour les entreprises. C'est très important. Donc, le RSE, lorsqu'on fait votre métier, ça se traduit comment ? Pour ma partie, donc, qui est la partie immobilier, nous proposons depuis assez récemment une offre RSE qui est complète et qui va se décortiquer sur 3 volets. La première est proposer du mobilier qui est éco-conçu avec des moyens d'approvisionnement qui sont assez courts. Donc, on va plutôt tabler sur des fabricants qui sont français ou européens. La deuxième, c'est de promouvoir depuis peu maintenant du mobilier de seconde vie, ce qu'on appelle du mobilier de seconde vie. Donc, c'est du mobilier qui a déjà été utilisé par d'autres entreprises et qui est, quand les entreprises déménagent, qui est, au lieu d'être jeté, qui est revendu à des brokers mobiliers. Et nous allons acheter ce mobilier pour le repositionner sur les projets. Et le troisième volet, c'est le réemploi du mobilier des entreprises qui nous font confiance. Oui, parce que c'est ça. Jusqu'à présent, dans ces cas-là, lorsqu'on fait des travaux, lorsqu'on change tout, on a tendance à effectivement tout remettre à plat de A à Z. Alors que là, du coup, ça veut dire que vous faites une estimation de ce qui peut être conservé, réutilisé, réorganisé. Exactement. Quand on va démarrer un projet avec nos clients qui ont une sensibilité sur la partie RSE, nous allons faire un audit avec eux du mobilier qu'ils vont avoir dans leurs locaux de manière à pouvoir éventuellement conserver le plus de mobilier possible qui est en adéquation avec leurs futurs locaux, tant en termes de technique, d'esthétique et de durée de vie également. Et puis nous allons marier ça avec soit du mobilier donc de seconde main, soit du mobilier éco-conçu. Alors justement, Charles Bourdeau, puisque vous parlez de ça et de RSE, le mobilier qui n'est pas conservé, c'est vous ou c'est votre client qui se charge de s'en débarrasser, si je puis employer ce terme ? Alors ça se joue un peu en duo. Notre client va avoir à sa charge entre guillemets de se débarrasser de son mobilier. Nous, on va l'accompagner avec des organismes tels que Valdelia qui vont lui mettre à disposition la possibilité de trier le mobilier dont il va se débarrasser pour pouvoir ensuite le recycler et réintégrer donc une partie de ce mobilier-là dans un circuit neuf. C'est effectivement ce que je voulais savoir. Donc la politique RSE, effectivement, elle est vraiment utilisée jusqu'au bout. Ce qui n'est pas conservé
et dans la mesure du possible, le recycler ou réutiliser. C'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Et vous avez une écoute attentive de la part de vos clients à ce sujet ou on en est encore au balbutiement? Je pense qu'on en est encore au balbutiement. Il y a encore quelques années, 5-6 ans, on avait moins d'attention sur ce sujet-là. Pour vous donner un exemple, CDB, ça fait seulement 2 ans qu'on propose vraiment une offre RSE comme je viens de vous la décrire. Aujourd'hui, par contre, on a quand même franchi quelques steps on va dire, dans l'accompagnement de nos clients, puisque je vous donne un exemple, par exemple le projet Danone. Nous avons utilisé des planchers de wagons on a recyclé des planchers de wagons pour créer des tables de réunion. Il nous arrive en fait d'accompagner nos clients au-delà de notre offre, on va dire grande ligne RSE, sur un modèle écologique et économique qui est quand même très personnalisé. Oui, ça doit être passionnant en plus de travailler sur des sujets comme ça, de trouver ces idées, de trouver la manière de les mettre en place. Ça doit être passionnant et gratifiant. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO, Charles Bourdeau. Merci à vous de m'avoir reçu, ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur du pôle mobilier et solutions de CDB. Vous pouvez retrouver le site sur Internet, c'est très simple, 3 lettres, cdb.fr. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les applications de podcast, évidemment, et sur le site mysweetimo.com. Nous nous retrouvons donc où vous voulez, quand vous voulez, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.